Pop culture et science dure. Y a-t-il un message caché dans la vulgarisation scientifique? Recollons les morceaux ensemble. Rosetta, Spoutnik, Infini. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. Here we go. Quelques mois après que le grand public ait applaudi les paradoxes quantiques d'Interstellar, la capsule Dragon de l'entreprise privée SpaceX était lancée vers la Station spatiale internationale. Enfin, le 12 novembre 2014, le robot Philae est éjecté de la sonde Rosetta pour atterrir sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Une première dans l'histoire de l'astronomie et une opération de très haute précision que des centaines de milliers d'internautes ont suivi en quasi-direct via les réseaux sociaux. Mais que s'est-il donc passé pour que la génération selfie s'intéresse soudain à la physique quantique ou à de lointains cailloux perdus dans l'espace? Il y a des choses très intéressantes qui se passent en ce moment dans le domaine de l'exploration spatiale, c'est l'arrivée du privé, des sociétés privées, et notamment des milliardaires qui viennent du web, qui sont devenus milliardaires grâce au web d'ailleurs. Je pense à Elon Musk, qui a cofondé PayPal, et qui ensuite a fondé Tesla, qui fait des voitures électriques, et puis SpaceX, qui est devenu le premier client de la NASA, privé. Elon Musk, qui il y a 12 ans programmait un jeu vidéo intitulé Blastar. Le fruit typique d'une génération de nerds biberonnés à Star Trek et Cosmos 99. Mais au-delà des mordus de SF, qu'est-ce qui peut amener le grand public à s'ouvrir à ces sujets? La curiosité ou la crainte? Les deux, mon général. La crainte, par exemple, on a fait le boson de Higgs, c'est un truc étonnant de découvrir la 12e particule élémentaire. La plupart des reportages, c'est ça qui est terrible, n'ont pas porté sur qu'est-ce que c'est que cette découverte, qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs, mais ça a été, regardez les médias, c'était est-ce que les savants ne vont pas jouer les docteurs Folamour et nous faire un trou noir? Ce qui est complètement stupide. On ne nous demande pas, est-ce que ça va révolutionner notre façon de regarder le monde, notre conception sur l'univers, la genèse de l'univers. Une tentative de vulgarisation qui parvient à amener cette science dans les foyers. Un exercice forcément partiel et limité, mais qui a pourtant initié des vocations et même annoncé, à l'insu de presque tous, la naissance d'une communauté. It works. The subject has disappeared. Le 4 octobre 1957, une petite boule de métal est mise en orbite autour de la Terre et annonce à toute l'humanité le début de l'ère spatiale. Stupéfaction, effroi, incompréhension chez les Occidentaux, qui pour la plupart n'ont toujours pas compris les lois de Newton. C'était vraiment la montée de Spoutnik, ça a été, si vous voulez, une vitrine du savoir-faire, d'une puissance, l'Union soviétique, par rapport au capitalisme américain. Et ils ont battu à plat de couture. Ça a été, si vous voulez, la stupéfaction. Comment un objet pouvait être resté là-haut sans retomber? Et tandis que les adultes voient une arme bolchevique planer au-dessus de leur tête, les gamins, eux, abandonnent cow-boys et pirates pour rêver d'astronautes. Ce sont ces enfants qui, 10 ans plus tard, intégreront les filières scientifiques et informatiques des universités américaines. Des nerds en blouse blanche qui jetteront les bases de la culture geek. Mais du côté du grand public, la stupéfaction n'aura duré qu'un temps. Avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Il y a eu Apollo, la Lune, enfin voilà, et puis d'un seul coup, après la Lune, oh bah c'était ça, on allait dans le Massif central, les blocs de lave, on retrouvait la même chose. Bon, c'était rassurant pour les géologues, pas pour le grand public. Et dépenser 100 milliards de dollars pour ça, et du coup, boum, c'est retombé. Et celle-là un peu rouge, là.
Antares. Mais connaître son nom t'avancera à rien. Si tu sais pas que la couleur... C'est chiant, les étoiles. Après Apollo, ce qu'il y avait, c'est que il y a plus eu de guerre froide, donc il n'y a plus eu d'enjeu, il n'y a plus eu de volonté politique, donc plus d'argent dans des programmes incroyables, et donc forcément l'intérêt du public a fondu comme le reste. L'intérêt fut donc de courte durée. Mais alors pourquoi la conquête spatiale revient-elle aujourd'hui à nouveau chargée d'excitation sur nos réseaux sociaux? Soyez les bienvenus sur la planète Mylène Farmer. Hein? Ok. Sympa. Mars One. À mi-chemin entre l'expédition scientifique, un épisode de Star Trek et le principe de télé-réalité, ce projet néerlandais prévoit d'établir la première colonie humaine sur Mars et de financer cette expédition grâce à son exploitation médiatique. The most significant simplification is that the crew is actually going to stay. Là, pour l'instant, je suis encore en cours de sélection. Normalement, à la fin, ils en prennent 40. 40 qui seront embauchés par Mars One, comme n'importe quel astronaute est embauché d'une agence spatiale, parce que c'est le principe de la mission. Enfin, c'est pas une mission, du coup, c'est un déménagement. Plus qu'une mission ou un déménagement, en fait. Un voyage sans retour. Roads? Where we're going, we don't need roads. Comme s'il était nécessaire d'avoir un perpétuel émerveillement devant ce grand inconnu scientifique. Un champ inexploré qui recouvre tout l'imaginaire. Quand on est passionné à la base par un sujet, c'est vachement plus facile déjà de donner envie, puisqu'on est soi-même émerveillé. Même si on va pas au fond de la physique des particules et des quarks et des tachyons et des machins, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est des questions vertigineuses qui effectivement produisent un imaginaire et aujourd'hui on vit dans une société aussi où on ne s'ennuie jamais parce qu'on a toujours un smartphone, parce qu'on a toujours des écrans dans le métro, dans les magasins. Really? Et donc on ne rêve plus et on ne fait plus travailler son imagination. Et pourtant, toutes ces tablettes et ces smartphones ont eu un effet inattendu. Intégrer notre petit univers intime au réseau mondial et réduire ce monde à des objets qui tiennent dans la main. Nous voici frappés par l'illusion qu'il n'y a plus rien à découvrir, et face à notre finitude, les regards se lèvent vers l'infini. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Nous allons vous faire aimer l'an 2000. Ainsi, entre deux selfies, les exploits de la mission Rosetta ont rappelé à tous que des choses excitantes et gigantesques nous attendent là-bas, dans l'inconnu qui se présente à notre regard. Un message qui nous a été répété avec toutes les itérations possibles dans les centaines de fictions qui nous ont vus grandir. We are going where no man has gone before. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. Alors, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? Je vais faire appel au public. D'accord, public à votre télécommande, s'il vous plaît. Pour aider Henri à répondre à cette question, si vous savez, vous prenez la télécommande. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. Allez, je vais prendre le 50-50 pour rassurer. Non. Le Soleil, non. Allez, le Soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer.